Coucou, est-ce qu'il y a du monde par ici? Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Je sais que vous attendez avec impatience la vidéo Halloween. Elle arrive, hein. Elle est en bonne route, elle arrive. Aujourd'hui, je vous ai promis un rendez-vous gourmand, une alliance gourmande. Eh bien, on va commencer par la première gourmandise. Je vais rentrer dans le vif du sujet, je vous parlerai après. Alors, j'ai une nouvelle installation, c'est encore pas, voilà, ça me plaît encore pas, évidemment, de manière complètement optimale, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous propose la pâte à tartiner. Ah, bah, c'est de ouf ça. Ouais, c'est de ouf parce que ce qu'on va en faire, c'est de ouf en fait. Donc, parce que la pâte à tartiner, c'est ce que je vous dis au début, hein, je vous ai pas tout dit évidemment. Je vous montre pas comment on va chercher la recette sur Cookidoo. Oh, non, je vous montre pas. On a déjà fait ça de toute façon sur d'autres vidéos. Je vous remontrerai. Un jour, je vous ferai une théorie, la théorie du Thermomix. Là, on fait que de la pratique aujourd'hui. Coucou tout le monde. Alors. La pâte à tartiner, je vous propose celle qui est plébiscitée par par les conseillères Thermomix à l'international. Rien que ça. Donc, il nous faut du chocolat noir, du chocolat praliné, du cacao en poudre, de l'huile de noisette et du lait concentré, sucré. Dans la recette, c'est sucré. Si vous voulez maintenant sucré, vous pouvez, parce que déjà, avec le chocolat, on est déjà bien en sucre. Donc, je vais commencer à cuisiner et je vais juste... S'il te plaît, que je veux commencer à cuisiner. Merci. Des fois, il n'obéit pas toujours. Et c'est parti. Je mets les 100 g de chocolat noir. Recette ultra rapide. Ah bah, il m'en manque. Alors, attendez, j'en ai d'autres. Quand même, je ne vais pas voler mon pot de pâte à tartiner en chocolat. Ça se fait pas. J'ai mis la moitié de la tablette pourtant, hein. Alors là, c'est le moment où je fais du bruit et où vous baissez le son. Ouais, je m'en vais, je reviens. Ça me va encore pas comme système. Je m'organiserai. Je vais faire un autre essai la prochaine fois. Alors, j'anticipe puisqu'on me demande de mettre le couvercle et le gobelet 2 heures. Je la connais un peu par cœur, hein, du coup. Ça se voit. Donc là, 5 secondes vitesse 10. Je vais faire beaucoup de bruit dans vos oreilles. Donc, baissez le son. Tu la prépares pour mercredi? Je t'en garde, surtout quand tu vas voir le reste, Rosen. Alors, c'est parti. Je vous l'avais dit, hein, ça fait du bruit. Le chocolat, ça fait du bruit. Mais ma sonnerie de Noël, elle est sympa quand même. Déjà fait, excellent. Merci Camille. Du coup, je t'appelle Camille ici, hein. On est d'accord. C'est un pseudo. Donc, raclez le bol avec la paroi du bol. Hop. Alors, quand vous regarderez, parce que je suis sûre vous regarderez la vidéo Halloween, on fait ça aussi. Donc, voilà. C'était pas prévu, mais bon, c'est comme ça. Hop. Donc, chocolat en poudre, réduit en poudre. Et là, il me demande de mettre 40 g d'huile de noisette. Alors, cette recette-là, je vous mettrai après. Je vais calculer. Je n'ai pas eu le temps de calculer les économies. Sur cette recette-là, je vous garantis pas qu'on fasse des économies par rapport à une pâte à tartiner classique, marque, distributeur, on va dire. Maintenant, il y a de l'huile de noisette, du chocolat, enfin, des choses naturelles. En tout cas, pas d'huile de palme. C'est déjà une raison suffisante. Par contre, ce qu'on va en faire, vous allez voir, les économies, là, c'est un truc de ouf. 200 g de chocolat praliné. Ce qui est bien, c'est que c'est la tablette. Ah oui, tant qu'à faire. Hop. Et on remet le couvercle, le gobelet 12 heures. Et 2 minutes à 50. Vitesse 1. Bah oui, tout facile. Alors, je vous ai préparé en amont. Ça se voit pas du tout. Bon, je vous mettrai une vidéo. Je vous ai préparé une pâte à brioche avec la pâte à tartiner. On va faire une brioche, mais pas n'importe quelle brioche. Une brioche soleil ou une brioche étoile, selon votre vision de l'étoile ou du soleil, en fait. Hein.
Je vais attendre qu'il ait fini de tourner pour lui mettre le lait concentré. Et comme recette de brioche, j'ai pris celle qui est plébiscitée par les conseillères Thermomix à l'international, la recette de la brioche super bonne qui a été créée par une collègue de notre agence, Marie. Donc on la remercie pour cette recette que toutes les thermomixeuses et tous les thermomixeurs connaissent. Ceux qui sont thermomixeurs et thermomixeuses là, ils peuvent confirmer, je pense. En tout cas, ceux à qui j'ai déjà parlé brioche, on m'a parlé brioche super bonne. Donc je vous ferai un petit montage, j'ai pris des photos et je vais vous faire un petit montage de cette brioche. Je l'ai faite avant, la pâte, parce que ça pousse une brioche. Donc je ne pouvais pas tout faire en live, ça n'était pas possible, à moins que vous ayez toute l'après-midi. Salut JP, salut Laurence. Alors du coup, il faut que je cite tout le monde, c'est ça. J'ai vu. Alors Jean-François, magnifique. Élise, ah oui. Élise, je n'ai toujours pas de photo de ta pièce montée à montrer sur le groupe d'ailleurs. Hein, tu viens tout le temps, mais je serais reconnaissante de pouvoir nous montrer ce que tu fais de magnifique. Parce qu'Élise, elle dit rien, mais elle est pâtissière à la base. Oui, madame. Donc, et c'est pareil pour tout le monde, hein. Si vous avez des choses que vous avez envie de nous montrer, du culinaire, j'entends, sur le groupe, eh ben, ne vous gênez pas, on est tous preneurs de bonnes idées. Petite sonnerie de Noël, hein, on est raccord avec le thème qui arrive. Et là, c'est tout fondu, c'est magique. Bah oui, c'est magique, il fait tout ce Thermomix. Bon, tout, à peine tout quand même. C'est pas grave, on va mixer un coup après. Le chocolat, il fera moins son malin. Et là, une cuillère à café que j'ai mise là de cacao. Hop. Si j'en ai encore, la blague. La petite blague, une cuillère à café de cacao. Ne me dis pas si c'est bombé ou pas. On s'en fiche un peu, ça veut dire, c'est pas grave. Et 400 g de lait concentré. J'ai pris un pot de lait concentré, ça fait pas exactement 400 g. Ça fait 397, on va chipoter. Et la pâte à tartiner, du coup, moi, je vais l'utiliser sur la brioche. Pardon, excusez-moi, je vais oublier un outil. Donc, je vais l'utiliser dans la brioche. Je vais, évidemment, Rosanne, ça peut se... Il me reste des crêpes dans mon congélateur. Donc, pour mercredi, ça peut se faire. Donc, j'invite pas tout le monde, hein, attention. Rosanne avait prévu de venir déjà. Donc, hop. Voilà, alors je vais en avoir à peine ce qu'il faut. Très sincèrement, c'est pareil, ceux qui me connaissent, ceux avec qui j'ai déjà cuisiné, savent que il m'en manque un peu, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Hop. Toujours pareil, s'il me manque un truc, ça va modifier un peu la texture. C'est pas très grave. Je vais le faire en express. Tout de suite, l'étoile, la brioche soleil, c'est ça que je voulais vous montrer comme tour de main. Parce que ma pâte à tartiner, elle va être encore tiède. Ou en tout cas, si elle est dans le box, dans le bol, pardon, du Thermomix et qu'elle s'est refroidie, je vais pouvoir la réchauffer un peu, forcément, parce qu'il chauffe, c'est magique. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez, non vous ne voyez pas, ici il y a un trait sur le truc d'avoir un pied pour tenir le téléphone, c'est pratique, mais après je ne peux pas vous montrer, donc il faudra que j'alterne entre les deux. En tout cas, là, l'écran du Thermomix me dit que la recette est quasiment finie. Et si je fais les 3 petits points, détail de la recette, 1 minute vitesse 3, transvasé dans des pots hermétiques, et conservé au frais. C'est ça qu'il me dit. Donc ça veut dire c'est fini. Exactement ça. C'est fini. Hop, je vais remettre un petit... Est-ce que je mets un coup de mixage encore? Comme je veux pouvoir l'étaler bien. Alors, je vous montre. Je racle un coup. Et cette texture magique. Je suis sûre, il y a un petit creux, hein, même si c'est pour si vous venez de manger. Non, je ne vais même pas remixer. Elle est parfaite. Elle est parfaite.
Je vais pas remixer, par contre, éventuellement, pour qu'elle s'étale bien sur la brioche soleil, je remettrai à chauffer, donc je vais laisser dans le bol. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai à manger tout ça. Je rappelle que je ne mange pas de sucre normalement. Alors pourquoi je vous propose cette recette si je ne mange pas de sucre? Eh bien parce que c'est ravito, demain ravito brioche. Donc les coureurs demain, le ravito c'est brioche au nut maison, pas au nut, à la pâte à tartiner maison. Alors on va procéder à un petit déménagement. Bah oui, parce que ma cuisine elle est toute petite. Je dis toujours que c'est fonctionnel, c'est vrai. Mais pour faire des vidéos c'est pas pratique en fait. Et je n'ai pas un projet de refaire la cuisine tout de suite, donc on va falloir qu'on s'adapte, vous et moi. Donc, on y va et on se met, on déménage là. Le premier qui dit que je vais manger des pâtes pendant 3 mois, effectivement, je l'invite. Je me suis bourrée dans ma commande de drive. Oui, c'est parfait, c'est ce que je vous dis. Alors, j'ai ma pâte à brioche. Je me mets là, j'aime bien... c'est l'endroit où j'ai un espace, où j'ai assez de place. Je vais juste fleurer le plan de travail. J'ai mis la toile en silicone qui va bien pour coller. J'ai préparé la plaque de cuisson. Sur la recette de la brioche, petit truc, c'est que j'ai dû prendre, j'ai de la levure congelée, la levure boulangère congelée. Donc j'en ai mis un petit peu plus. Bon bah en fait elle était en pleine forme, elle a super bien levé. Et ça c'est le genre de choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance vraiment. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, cette pâte, elle est juste extra. Cette recette de brioche, franchement, juste extraordinaire avec le pétrin du Thermomix, c'est magique. Alors, l'idée de base, de départ. D'ailleurs, j'ai pas sorti le pinceau, moi je ferai ça. C'est de faire un pâton et de pouvoir faire 3 boules. 4. Je pense 4 et je dis 3. 4. Parce qu'on est trop nombreux maintenant. J'ai pas l'habitude. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, 303, pile poil avant de commencer, juste, bon, c'est un truc de fou quoi. Alors du coup, il y a certains de mes collègues et certaines de mes collègues qui ne me croient pas quand je dis qu'on peut être 500 à la fin novembre. Donc, moi j'y crois. Je sais pas vous, mais moi j'y crois, hein. C'est pas fini encore, c'est pas fini. Je vais pas vous lâcher tant qu'on sera pas 500 de toute façon. Donc voilà, j'ai mes 4, vous voyez voir, j'ai mes 4 bâtons. Hop, ça je peux le pousser. Et là, l'idée c'est de faire des disques à peu près égaux. Je sais pas comment on dit, du même diamètre. C'est pas très compliqué, hein. Non, c'est pas très compliqué. Le résultat de cette brioche, il est juste extra. Alors moi j'en mets 4 disques. Alors, et mon levain naturel maison, excusez-moi, je réponds, alors mon levain naturel maison, mon constat, hein, j'ai fait une publication, j'avais Carole qui disait qu'elle faisait son levain pendant le confinement, moi je l'ai fait aussi pendant le confinement, j'ai pris le temps de le faire, et en fait, on mange pas assez de pain, bah ouais, et du coup il s'est acidifié, donc je ne l'ai pas continué, j'avoue, je l'ai laissé mourir, bon. C'est comme ça. Par contre, le résultat était vraiment top. La brioche, c'est quand même mieux avec de la levure. Et Carole, sur le post, elle mettait que, comme beaucoup font le pain avec du levain et de la levure, avec les deux. Alors là, je vais essayer de faire des disques. Alors de toute façon, après je fais en sorte que ça soit du même diamètre. Hein. On peut étaler de manière assez fine. De toute façon, ça va lever. Alors, sur le groupe, alors elle ne doit pas être connectée parce que je pense qu'elle travaille là, ou alors avec les enfants. Mais il y a Françoise, ma copine d'Alsace, qui a déjà goûté cette brioche parce que je l'avais faite, je ne sais pas si elle regarde la vidéo, si elle s'en rappelle, mais en tout cas je l'avais faite quand on s'était vu il y a longtemps. Donc voilà, je suis à peu près, moi j'aime bien le à peu près, je le mets de côté
Et je le mets sur la plaque de côté, de préférence, et je vais éviter qu'elle se casse la figure. Histoire de. Hop. Je vais le mettre là. Ah oui, mais vous ne voyez pas du coup. Cette cuisine n'est pas assez grande. Du coup, je vais déménager chez Anne-Violaine pour faire mes lives en fait. Hein, parce qu'il n'y a que chez Anne-Violaine qu'on a assez de place. Hop. Alors, en règle générale, je fais toujours les pâtons, les disques à la suite. Comme ça, je ferai réchauffer la pâte à tartiner d'un coup et puis j'ai pas besoin de la faire réchauffer à chaque fois si ça refroidit quoi. Je sais pas si je me comprends. Si ça refroidit, ça durcit en fait. Donc à étaler, c'est juste pas possible. Hop. Alors, je voulais aussi vous présenter cette recette parce que dans le groupe, il y a des mamans, c'est les vacances, il y a des mamies, c'est les vacances. Donc, il y a les enfants. Et ça, pour le goûter, vous allez voir que ça en jette. Hein. C'est délicieux. Et c'est hyper économique. Parce que si vous faites votre brioche, il y a 500 g de farine dans cette brioche. Vous me contredirez si je dis des bêtises. N'hésitez pas à dire si je dis des bêtises des fois. Hein. C'est possible que je dise des bêtises. Bon, pas souvent, hein, mais un peu. Une brioche de 700 g à la boulangerie. Une brioche toute simple avec juste des cristaux de sucre dessus. Vous direz combien ça coûte. Chez moi, ça coûte au moins 10 €. Hein. Au moins. Donc là, dans ma pâte à brioche, j'ai 3 jaunes d'œufs, j'ai du sucre, 500 g de farine, 200 g de lait, de la fleur d'oranger, un peu de sel, et puis c'est tout. La recette de brioche que j'ai fait, Camille, cette brioche là, ou celle que le résultat que je vais obtenir. Quelle est la question? Parce que la brioche que j'ai faite, la pâte à brioche, enfin la brioche tout court, c'est la brioche super bonne. C'était peut-être pas arrivé. Voilà. Et moi, je la transforme en brioche, je sais pas comment on peut dire, brioche du soleil. Brioche, oh là là. Voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent. Brioche du soleil, brioche étoile, brioche, vous l'appelez comme vous voulez. Brioche de ouf, tout simplement, au chocolat. Voilà. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait la tarte soleil avec la pâte feuilletée? Vous ne me répondez pas tous en même temps. Bon, bref, c'est frustrant quand même. Celle-ci. Je les empile, en fait je les mets de côté, Pascaline. Je les empile, c'est vraiment juste pour les mettre de côté et après je fais mon montage. C'est tout. Et en général, je prends une assiette pour faire mon cercle. Je les pose. Mais après je vais les empiler, oui. En fait, là c'est juste pour les poser, pour les mettre de côté. C'est tout. Et pendant ce temps-là, mon Thermomix, il va réchauffer un peu. Donc, je vais mettre 1 minute de réchauffage à 60 degrés de ma pâte à tartiner. Comme ça, elle va bien s'étaler. Alors, cette brioche soleil, je l'ai faite avec de la pâte à tartiner déjà. Je l'ai faite avec du miel. Alors, avec du miel, c'est... disons que avec le chocolat, il y a un feuilletage qui va apparaître, un petit feuilletage très joli. Avec le miel, forcément, ça se voit moins. Et très sincèrement, dans ces cas, c'est un peu gâché du miel. Du coup, je trouve autant le tartiner cru sur la brioche. Et on peut le faire aussi avec de la confiture, évidemment. Et du coup, c'est Jean-Philippe qui dit que tu as déjà fait la tarte soleil avec la pâte feuilletée. Ben, c'est le même principe, donc ça va être le même montage.
Et là, avec la pâte feuilletée, bah, ça peut être du sucré, ça peut être du salé. Et comme salé, bah, tartinade de chorizo, pesto, tout, mais ça on le fera évidemment. Et enfin, je vous montrerai. Oh, Marc, si vous voulez venir, moi c'est pas un problème. Donc j'ai réchauffé un peu et j'y retourne là. Hop, alors. Ouais. Bon, je vais demander à Anne-Violaine si je peux du coup venir faire mes lives chez elle. Je pense que c'est la meilleure solution. Parce que là, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir. Ah, m'énerve. Bon, sinon, je vais déplacer la caméra tout simplement. Ce sera plus facile. Hop. Hop. Bah non, je suis bête. Si je la laisse, forcément, parce que c'est la première. Hop. Alors, j'ai une autre toile en silicone pour mettre ma pâte, une qui passe au four après du papier sulfure. Hein. Et en dessous, ce que j'aime bien pour la cuisson, c'est les plaques à trous. Hop, voilà. Est-ce que mon assiette, normalement, ça case? Oui, voilà. Et il est là. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Il est là. Voilà. Lui. Bon, c'est pas pour mettre la pâte à tartiner, mais je vous explique après. Hop. Alors, c'est parti. Donc là, on me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit. Et je suis désolée, j'avais pas sorti toutes mes affaires, donc un peu de pâte à tartiner. Qui ne va pas directement dans la bouche. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Une autre cuillère. Et là, l'idée, bah, c'est d'empiler. C'est de mettre de la pâte à tartiner et d'empiler, de tartiner. Et ça, bah, les enfants peuvent faire. Bon, c'est pas sûr que la cuillère aille directement sur la pâte et qu'elle passe pas par la bouche. Bah, ça, bon, si vous êtes tout seul, ou que ça reste en famille, enfin, bon. Enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. En tout cas, c'est pas très Covid, sinon. Ouais. On est d'accord. Hop. Et ça, si ça vous donne pas envie, bah, je sais pas quoi faire pour vous donner envie, hein, parce que même moi qui mange pas de sucre, enfin pas trop, eh bien, bah, je mangerai quand même un peu de brioche à la pâte à tartiner. Alors, je prends un petit peu mon temps, hein, j'en profite. Du coup, Camille me demandait quelle recette de brioche j'avais fait. Ça m'intéresse de savoir si vous faites, si vous avez d'autres recettes de brioche qui vous plaisent sur Cookie Dough ou ailleurs. Hein, on n'est pas sectaire. Hein, on veut bien, si vous avez des blogs que vous aimez bien, des cuisiniers que vous aimez bien, s'ils font une brioche qui vous plaît, que vous avez reproduit et qui vous a plu, et ben... On est preneur, hein. Moi, je teste les brioches. J'ai des testeurs. Salut Mathilde. Hop. Le premier disque, c'est bon. C'est collé. Ça ne se décollera plus. Hein, je vais essayer d'aller plus vite sur la suite. Et ça, voilà. C'est magique, hein. Cette pâte à tartiner, elle est top. Alors, moi, j'ai une recette de pâte à tartiner que je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais je vous la testerai et je vous la partagerai. Un jour où je mangerai du sucre, forcément. C'est une recette de praliné, la recette du praliné maison, à laquelle on va rajouter du chocolat et du lait concentré. La brioche Bucci, dit Jean-Phi. Jean-Phi, c'est aussi la star de la brioche. Je parle de la brioche qu'on mange. Il va être vexé après sinon. Donc, hop. Là. Pas trop de pâte à tartiner. Hein. Là. Donc,
Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Si vous reproduisez ça avec vos enfants, je pense qu'ils feront en sorte de s'en mettre partout. Et qu'ils y arriveront, c'est très facile, hein, du coup, c'est très très simple. Alors, je ne vais pas forcément sur les bords complètement. Il n'y a pas besoin non plus, parce que de toute façon, ça va fondre aussi à la cuisson. Donc, on n'a pas besoin d'étaler complètement. Et après, voilà, je fais le raccord. Et puis de toute façon, je vais couper un peu les bords. Elle se marre. C'est une blague, Jean-Phi. Oh là là, il se vexe. Hop, et la dernière cuillère, il va m'en rester. Il nous en reste pour mercredi, Rosen, c'est parfait. Je le mets de côté. Hop. Hop. Voilà, ça sent le praliné, c'est un truc de ouf. J'adore ça. J'adore ça. Et j'aime bien faire ça aussi. Je le fais pas souvent du coup, que je mange pas de sucre, forcément. Et alors toujours pareil, vous testez, bah vous postez, vous faites une photo et vous postez. Hein, c'est une obligation maintenant. J'ai comme ça, quand je le dis, oh oui, s'il vous plaît, tout ça. Non, c'est une obligation, vous faites des choses, vous postez maintenant. Parce que maintenant qu'on est 303, peut-être 304 ou 305 d'ailleurs depuis que j'ai regardé, je sais pas. Et ben du coup, il va falloir partager. C'est ça le but hein, du truc. C'est qu'on puisse partager avec plein de monde. Hop. Autre que de me voir raconter n'importe quoi. Ah voilà, il suffisait que voilà, je suis punie. J'ai dit n'importe quoi, du coup je suis punie. Mon dernier disque se met n'importe comment. Pas grave. Pas grave. Alors, le but de la manœuvre maintenant, c'est que ça soit joli. Parce que là, comme ça, c'est un petit peu bof. Voilà. C'est malin, c'est très malin d'avoir fait ça. Hop. Donc, je vais prendre mon assiette. Avec un couteau que je n'avais pas sorti, donc je suis là. Hein. Hop. Et je fais le tour, je fais un peu le tour de l'assiette. Je ne vais pas complètement au bord. De toute façon, évidemment, on a fait une première pousse à cette brioche. Comme toutes les brioches, je vais faire une deuxième pousse. Évidemment, je vous mettrai la photo plus tard. Donc, pour la pousse, vous verrez sur la vidéo, pour la première pousse. Moi, mon four, il a une fonction étuve à 40 degrés. Alors, à cette saison, on a allumé le chauffage un peu. Si vous mettez, si vous voulez, vous pouvez mettre ça, je dis le saladier avec la pâte, près du chauffage, avec un film pour éviter que ça sèche. Alors, on dit souvent de mettre un torchon. Moi, à chaque fois que j'ai fait au torchon, il y a une petite croûte qui s'est faite sur le dessus. Et après, pour travailler la pâte, c'était moins agréable. Je vais doucement avec mon couteau parce que je veux pas couper ma toile en silicone. Et après, hop, voilà. Oui, ça, du coup, je suis pas allée au bout et en fait, j'ai pas besoin. Il y a du chocolat qui dépasse. Hop. Alors, est-ce que j'en ai un plus petit là? Non. Bon, alors du coup, je vais faire avec celui-ci. Attendez, c'est pas du tout plus petit. Ah, attendez, c'est magique. C'est magique parce que je vous l'ai dit, petite cuisine fonctionnelle, ça c'est plus petit. J'ai trouvé. Hop. Et donc là, je vais faire un cercle. Un petit cercle. C'est mon point de repère, c'est tout. Et après, je vais commencer à faire les branches de mon soleil ou de mes étoiles. Ça dépend dans quel sens on va tourner après les branches, vous allez voir. Avec mon couteau. Bah, je fais pareil, je coupe. Alors moi, j'ai besoin de points de repère à peu près symétriques. Donc je fais un côté puis l'autre. Je peux même me servir de ma main droite et de ma main gauche. Des pâtés. Hop. Hop.
Donc pareil avec la pâte feuilletée, ça on jette aussi. Alors pâte feuilletée, moi j'aime bien, je préfère en salé, parce que pâte à tartiner ou confiture avec une pâte feuilletée pleine de beurre, ici il y a du beurre aussi, hein, mais proportionnellement à la farine, moins quand même. Donc j'ai fait mes 4 en taille, je vais en faire 4 autres, puis 4 autres. Et après, je vais remettre en pouce. Je badigeonnerai d'œufs battus. Alors là, on va pas lancer le débat. Maintenant, du blanc. Qu'est-ce qu'elle dit, Pascaline? Qu'est-ce que tu dis? Devant le poêle, ça marche aussi. Ah bah oui, ça marche aussi. Moi, j'ai déjà mis devant ma cheminée, ça marche aussi. Donc, je disais, on va pas lancer le débat. On badigeonne avec quoi? Avec du jaune, avec le jaune et le blanc, avec que du lait. On fait bien ce qu'on a envie. Avec du jaune, ça sera plus jaune. Avec du lait, ça sera moins brillant. L'idéal, si on veut coller des perles de sucre, alors sur cette recette-là, on va pas coller de perles de sucre, on va rajouter du sucre, s'il vous plaît. Hein. Mais par contre, pour une brioche ou un pain au lait, si on veut dorer et rajouter des perles de sucre, alors moi je vous conseille de mettre aussi, de badigeonner avec l'œuf entier. Ça va être bien brillant et le blanc d'œuf colle très très bien. Bon après, c'est mon point de vue perso, vous faites ce que vous voulez. Je sais qu'il y a des pâtissiers et des pâtissières dans la bande, là même dans les connectés, parce que Mathilde, Elise, voilà, je sais pas si Alexandre est là, j'ai pas vu passer tout le monde, mais en tout cas, alors je me rappelle pas je ne me rappelle pas des plus de 150 personnes en plus depuis 2 jours, hein. Mais bon, il y en a certains que j'ai vu passer suite à mes invitations perso, donc voilà. Je vais à ce sujet vous faire une... voilà, je vous ferai, j'ai pas eu le temps de tout faire, évidemment, hein, on n'a jamais le temps de tout faire, sinon ce serait trop simple. Mais je vais vous faire, une petite vidéo rigolote sur ces invitations quand même. Je vais voir qui est invité, et il y en a qu'une seule qui m'a demandé ce qu'on gagnait. C'est une seule. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, mais je vais pas oublier que il y a plein de gens qui ont participé, et ça vraiment, je vous remercie, c'est juste extraordinaire. Hop. Alors vous voyez, je prends mon temps parce que le chocolat ça glisse, et donc ça fait glisser, la pâte. Et donc je veux pas non plus faire n'importe quoi, parce que j'oublie pas que après il faut quand même que ce soit un peu joli. Et de toute façon, je finis de couper. Et ça colle, ça glisse aussi un peu parce que mon couteau commence à coller, forcément. Et donc il colle un peu la pâte. Hop. Voilà. Et là, je me remets. Alors, peu importe le sens. De discussion. Vous la dégustez à quelle heure? Bah écoutez, moi je la déguste demain matin à Montbert. Bah, tu peux venir, mais par contre il va falloir venir vite parce que les coureurs arrivent à 8h15. Le premier ravito, ça sera vers 10h. Je ne sais pas s'ils mangeront de la brioche avant de courir. Donc, je prends... Alors moi je vois vos commentaires, donc c'est pour ça que des fois je fronce les sourcils, parce que je ne vois pas vraiment ce que vous voyez. Et là vous voyez mes mains, vous voyez pas du tout ce que je fais. Ok, alors je vais commencer dans l'autre sens. Alors pour moi c'est inhabituel. J'en prends 2, je les prends 2 par 2. J'ai plein de pouces qui apparaissent. Laurence, tu t'énerves. T'es bloquée? Il y a un problème, Laurence. Ok. Donc je prends 2 branches, je les tourne une fois, je les tourne 2 fois. Ça tombe bien, si vous n'avez pas bien vu, je vais le refaire. Parce que j'en ai plusieurs à faire. Moi, je les prends 2 par 2. Et je les prends... je le fais au fur et à mesure. Je
des collègues qui font symétrique. Voilà, ça c'est une question de faculté psychomotrice. Hein, donc voilà, moi je suis pas, je sais pas comment on dit, mais moi je ne peux pas. Il y a certains mouvements, je suis obligée de les faire en symétrique. Sinon ça ne marche pas. Hop. Je vais essayer de tourner. Alors. Tchouk tchouk. Et vous voyez, j'ai un disque en dessous qui s'est un peu fait la malle, mais c'est pas très grave. Alors voilà, c'est ça, vous voyez, je vous l'avais dit, je peux pas. Hop. Hop. Et je peux appuyer encore hein, un peu pour sceller un peu les bords si je veux, parce que de toute façon, je vais remettre en pouce. Alors, il y a des puristes qui vont dire il faut absolument sceller, etc. pour pas que ça se barre le chocolat et tout. Bah moi, en fait, si ça coule un peu, c'est pas très grave. Hein. Hop. C'est pas facile de faire en même temps et de se concentrer après pour lire. Hein. Parce que du coup, Camille, pour le prochain atelier, tu veux changer de recette. Alors, on fait plus Paris-Brest. On fait une brioche, c'est ça. Hop. Ah oui, non, c'est comme ça. Pas changer quand ça marche. Hop. Et alors, du coup là, j'ai tout tourné dans le même sens, mais je peux aussi décider de tourner dans l'autre sens. Et là, c'est là où je vous disais, on a le soleil, on a l'étoile. Alors moi, personnellement, ça m'est égal. Je ne sais pas si vous verrez la différence entre les deux. Sur les derniers. Moi, du moment que j'en tourne deux en même temps et que je suis symétrique, c'est bon. Voilà. Voilà, voilà. Alors comme ça, déjà, est-ce que ça vous plaît? C'est beau, ça a l'air bon, je vous le confirme, ça sent bon. Donc, la prochaine étape, c'est de je vais remettre à 40 degrés dans mon four en étuve. Alors, sur les recettes de brioche, on est d'accord qu'on vous dit souvent laissez pousser 1 heure, laissez pousser 2 heures, laissez pousser 3 heures. J'ai envie de vous dire laissez pousser le temps que ça soit comme vous avez envie que ce soit. C'est-à-dire, si c'est la première pousse, il faut que ça ait doublé de volume. Et puis si c'est la deuxième, faut que ça ait la taille, la dimension que vous voulez. Après, si vous utilisez de la levure fraîche, au-delà d'un certain temps, la levure c'est un produit vivant, elle va retomber. Elle va mourir, elle va retomber. Donc, effectivement, pas trop de temps. Les boulangers, pâtissiers, vous me contredirez si je dis une bêtise, mais je ne pense pas, utilisent aussi la pousse au froid. Et la pousse au froid, alors certains vont l'utiliser sur la première, d'autres sur la deuxième, c'est comme vous voulez. En fait, c'est comme vous voulez, c'est pas comme vous voulez, mais il y a plusieurs façons de faire. Donc, j'ai envie de vous dire, testez celle qui est pratique pour vous. Pour une brioche, si vous voulez, vous pouvez la faire la veille pour le lendemain et mettre la façonner, mettre en pousse au froid. Et après, vous remettez un peu en étuve, histoire que ça reprenne une température ambiante, une température où la levure peut se développer. Et une fois que vous voyez que ça commence à se développer, en général, ça prend une petite heure, quoi. Là, vous pouvez mettre en cuisson direct. Avec le préchauffage, ça va continuer à faire pousser votre brioche. C'est ça que je veux dire. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre dans le four. Alors, avec la pâte à tartiner, là, je vous cache pas que quand on dort à l'œuf, on étale un peu de pâte à tartiner sur la brioche. Ce qui n'est pas très grave, ce qui n'est pas très dérangeant, puisque de toute façon c'est bon quand même, et ça n'altère pas le goût. Si vous le faites, moi j'essaye toujours de mettre un peu de dorure autour du chocolat et de pas déborder. Donc il y a aussi des gens qui mettent la dorure maintenant, moi je la mets après la pousse. Donc je vais mettre à 40 degrés pendant 1 ou 2 heures, et après je vais la sortir, je vais badigeonner, je vais préchauffer mon four et je vais faire cuire alors pareil, ça dépend des fours. Moi je vais mettre 180. À 180, quand je fais une brioche classique, je mets à 160.
Cette brioche, elle est d'un bloc rond comme ça. Si je veux que le fond et le milieu soient cuits, je mets un peu plus fort. C'est pour ça que je mets un peu plus fort. Et je voulais vous dire quoi d'autre? Je voulais vous dire un autre truc. Et puis bah, il est reparti. Donc il reviendra peut-être. Je vous le dirai plus tard. C'est pas grave. Donc c'est parti. Si vous avez d'autres questions, si vous êtes ceux qui n'étaient pas là, et ben vous me les posez. J'y répondrai. Et puis voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous fais pas de promesse sur la vidéo d'Halloween. Je vais la chercher tout à l'heure et j'espère que je pourrai vous la mettre en ligne tout à l'heure aussi. Ça fait beaucoup de vidéos en une journée, mais je suis sûre que ça vous déplaira pas. Je vous fais des bisous. À bientôt!